Bonsoir, je m'appelle Aurélien Rodeau, j'ai 24 ans et demi et j'ai fait la Gamebuino. La Gamebuino, c'est une petite console de jeu portable qui permet d'apprendre à programmer. Parce que comme elle disait, le code, c'est pas de la magie noire. Depuis tout petit, j'ai toujours été intrigué par ce que peuvent faire les ordinateurs. Je suis fasciné de voir qu'on a des voitures qui vont bientôt se conduire elles-mêmes, qu'on peut voir des robots humanoïdes, ou simplement un jeu sur un smartphone qui est plus puissant que le PC que j'avais il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai toujours voulu apprendre à coder pour pouvoir dompter la machine et pas rester utilisateur passif. A fortiori, aujourd'hui où on est entouré de smart bidules et de machins connectés. Donc, dès le collège, j'ai voulu m'y lancer. J'ai cherché autour de moi des associations, j'ai demandé auprès de mes proches, des enseignants, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Il y avait quelques ressources en ligne, mais c'était difficilement accessible à un jeune de 12 ans. Donc j'ai fait quelques jeux en basique, mais c'en est resté là. Plus tard, en terminale, je me suis à nouveau penché sur la question. Quelque chose de nouveau était en train d'apparaître et se répandait comme une traînée de poudre. Arduino. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler depuis. Arduino. C'est utilisé par beaucoup de bricoleurs dans les écoles. On en trouve même dans l'industrie. Qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui permet de programmer des microcontrôleurs. C'est comme un petit ordinateur qu'on va mettre sur une carte électronique et qui peut exécuter des programmes simples. La différence avec un ordinateur traditionnel, c'est qu'au lieu que le programme se déroule à l'écran, sur un PC ou un smartphone, on va pouvoir interagir avec le monde réel. On va pouvoir brancher des moteurs, des capteurs. Certains en font des imprimantes 3D, des robots, des objets connectés. Donc vous voyez, la liste des possibles est longue. Mais au-delà de ça, ce qui a fait le succès d'Arduino, c'est la facilité avec laquelle on peut apprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études supérieures, il n'y a pas besoin d'avoir des 20 en maths. Vous pouvez vous lancer, vous tous vraiment. En général, on commence avec des petits projets pour apprendre. Mettons que vous vouliez pouvoir déclencher votre cafetière depuis votre lit pour que le café soit chaud quand vous vous levez. Vous pouvez faire ça d'un SMS. Ou encore, pour éviter d'avoir encore acheté une nouvelle plante parce qu'elle est morte de soif, vous pouvez faire en sorte qu'elle tweete quand elle a un peu soif. Ou pour éviter de retrouver votre chat mort au retour de vacances, vous pouvez faire une machine qui va l'alimenter. Bref, c'est des applications très simples. Ça peut pourtant vous paraître difficile, vous ne sauriez pas par où commencer. Mais je vous garantis que vous pouvez faire ça sur l'espace de quelques week-ends. D'autant plus qu'aujourd'hui, contrairement à quand j'avais 12 ans, il y a beaucoup de documentation en ligne et aussi d'espaces d'échange où on va pouvoir s'entraider. Et pas seulement en ligne, il y en a aussi des qui sont disponibles physiquement. On appelle ça des Fab Labs. On en a un à Saint-Étienne, l'Open Factory. Donc un Fab Lab, c'est un endroit où les gens vont pouvoir venir et échanger leurs connaissances. Donc il n'y a pas que de la programmation et de l'électronique, il y en a aussi qui savent faire de la menuiserie, d'autres du travail du cuir. Donc chacun va pouvoir venir et bénéficier des connaissances des autres, c'est basé sur l'échange. Tout le monde va pouvoir venir inventer, expérimenter, fabriquer de nouvelles choses. Et en plus de ça, le Fab Lab met à disposition tous les outils nécessaires à la réalisation de vos projets. Ça peut être un fer à souder ou une imprimante 3D. Donc là, je viens de planter globalement le décor de ce qu'on appelle les makers. C'est ce nouveau mouvement de gens qui bricolent, qui inventent et qui ne sont pas seulement consuméristes de tout ce qu'on peut trouver. Donc mon projet s'inscrit là-dedans. Il va intéresser les nostalgiques parmi vous qui ont aimé jouer à Snake, à Pac-Man ou à Tetris. C'est un mélange entre Arduino et Game Boy. Et ça fait Gamebuino. Bon. Et donc comme Arduino, ça va permettre de faire un peu tout et n'importe quoi, des objets connectés, tout ça, et facilement. Et comme une Game Boy, on va pouvoir y jouer à des petits jeux sympas. Mais la combinaison, c'est qu'on va aussi pouvoir apprendre à programmer en créant des jeux soi-même. Donc c'est une façon ludique de se lancer dans le sujet. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la Gamebuino touche un public très large. Mes clients ont à partir de 12 ans, certes, mais jusqu'à plus de 60 ans. Et je fais 90% d'export des États-Unis au Japon. Depuis que j'ai lancé, j'en ai vendu quelques milliers, donc autant d'utilisateurs. Et c'est justement ce qui en fait la richesse. C'est que c'est un projet open source, et plus il y a d'utilisateurs, plus le projet va s'améliorer. Donc open source, qu'est-ce que c'est ? Souvent la première question qu'on me pose, quand je dis que j'ai lancé la Gamebuino, c'est est-ce que tu as posé un brevet ?
Eh bien non, c'est même tout le contraire. J'ai mis tout le code en ligne, tous les plans. Vous pouvez en faire une vous-même, vous n'avez même pas besoin de l'acheter, tout est disponible. C'est ce qui en fait la richesse, c'est que du coup, avec ces milliers de membres de la communauté, chacun va apporter sa pierre à l'édifice. L'exemple le plus simple et le plus direct, c'est qu'il y a des dizaines de jeux disponibles, j'en ai fait 3. 2-3 anecdotes de la communauté. Dracker, parce qu'on va utiliser leur pseudonyme, est un pixel artiste québécois. Donc, pixel artiste, c'est qu'au lieu d'utiliser un pinceau, il va utiliser les pixels. Donc il va faire ses shaders avec une quantité très limitée de pixels et de couleurs. Comme vous avez pu le voir tout au long de la conférence, c'est un style visuel à part entière. Et sa contribution, une de ses contributions à Gamebuino, c'est d'avoir réussi sur un écran, qui à la base était noir et blanc, d'afficher une troisième couleur, un gris, avec une alternance particulière, un motif particulier de pixels. Un autre exemple, Sorunum, une lycéenne allemande, a fait en sorte que quand on navigue sur la Gamebuino parmi tous les jeux, au lieu d'avoir une liste de noms toutes bêtes, on a une jolie galerie un peu sympa à naviguer, avec des icônes, quelque chose d'un peu graphique. Ou encore un peu plus exotique, Mindale, un papa australien, a réussi à faire communiquer deux Gamebuino entre elles sans fil, mais sans utiliser ni Bluetooth, ni Wi-Fi. L'astuce, c'est qu'il fait clignoter les écrans dans une sorte de morse, et en les plaquant face à face, il arrive à faire passer des messages. Bref, la communauté est très riche, le projet s'améliore de lui-même, on voit plein de projets géniaux, parfois loufoques, et c'est ce qui fait la force de Gamebuino, c'est qu'elle a été open source. Si elle n'avait pas été open source, elle ne serait pas telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne serait même pas du tout. Donc j'ai lancé la Gamebuino il y a 2-3 ans même, quand j'étais encore étudiant, parce que bon, je bricolais, j'avais fait ça, je trouvais ça sympa, je l'ai mis en ligne. Ça a bien vendu, au bout d'un mois j'en avais déjà vendu plus de 1000, j'ai levé un peu plus de 30 000 €. Donc par la force des choses, ça a bien marché, mais je ne savais pas où j'allais. Aujourd'hui, j'étais diplômé, je suis maintenant ingénieur de l'ENIS, j'ai un master des mines et j'ai fait le diplôme d'étudiant entrepreneur. Donc la différence, c'est qu'avec l'expérience que j'ai pu acquérir, maintenant je sais exactement où je vais. Et je vais transformer cette preuve de concept en une véritable entreprise. L'objectif est vraiment de faire un outil qui va pouvoir vulgariser la programmation, parce que j'étais lundi au Digital Summit, où Xavier Niel et d'autres grandes personnalités se retrouvent pour discuter du digital. Et un des principaux points, c'est qu'il y a une énorme pénurie de développeurs. Rien qu'en Rhône-Alpes, sur cette année, il y a eu 6000 postes non pourvus. Donc ils cherchent des solutions pour arriver à vulgariser et arriver à intéresser les gens à la programmation. Déjà par curiosité, parce que cet objet nous entoure, et aussi pourquoi pas en faire notre métier si ça nous plaît. Donc je développe une nouvelle version de la console. Je suis en partenariat avec des enseignants pour développer un véritable cursus pédagogique. Je vais refondre le site web et donc passer au niveau suivant. En attendant, la Gamebuino 1 est disponible sur gamebuino.com pour la modique somme de 39 €. Petite pub. Donc voilà, le message que j'essaie de faire passer, c'est n'hésitez pas, lancez-vous, inventez, créez, faites l'objet de vos rêves. C'est bien plus simple que ce que vous pensez et il n'y a rien de plus gratifiant. Merci.